Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et si vous n'avez pas vu les précédentes, celle-ci ne fera pas forcément sens, mais en gros je vais quitter donc cet appartement à Londres dans lequel je suis depuis que j'ai emménagé ici pour emménager avec mon copain qui habite en dehors de Londres et c'est assez bittersweet comme déménagement parce que même si cet appartement, cette coloc n'a pas toujours été facile, cet appartement, après qu'il ait été refait, que les choses se soient à peu près arrangées, ça a quand même été mon havre de paix dans certains... Voilà, en tout cas cette chambre, ça a été mon havre de paix, ça a été le quartier dans lequel j'habite. Il va me manquer énormément, j'adore ce quartier. Bref, du coup là aujourd'hui je suis venue à Londres pour faire le ménage dans la chambre, pour pouvoir prendre des photos, pour que les filles puissent mettre la chambre sur spare room, parce qu'aucune d'entre elles ne veut la récupérer. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment ils sont très contentes dans leur chambre respective. Voilà, ce qui me va très très bien, enfin je veux dire, je m'en fous quoi. Et du coup je me suis dit, comme je ne vous avais jamais fait un room tour, que j'allais vous faire ça aujourd'hui. Voilà, que vous puissiez voir un petit peu comment j'ai aménagé ma chambre à Londres, en sachant que, voilà, ici beaucoup de gens habitent en coloc, donc la chambre c'est vraiment l'endroit à soi, mais il y a aussi le reste de l'appartement. Et ça, je vais pas forcément faire de vidéo dessus, vous l'avez pu le voir dans des vlogs précédents. Comme vous pourrez le voir, tout n'est pas aménagé de manière intelligente, je vais vous montrer. J'aurais pu faire des choses bien différentes, mais c'est vrai que quand j'ai eu cette chambre, j'avoue, j'avais pas déjà le budget pour acheter beaucoup de meubles, j'avais pas forcément l'idée non plus de ce que je voulais en faire. Et pendant le premier lockdown, j'ai acheté quelques autres meubles et tout, mais il y a des choses dont je pouvais pas me débarrasser, et du coup j'ai pas pu nécessairement refaire exactement tout comme je le voulais. Mais bon, c'est pas bien grave. Moi, ma chambre ici, elle est quand même assez grande. Tout le monde n'a pas cette chance. À Londres, je sais que la chambre dans laquelle j'ai emménagé au début, qui était celle qui est par là, elle est toute petite, donc il n'y a pas de place pour mettre d'autres meubles, il n'y a pas de place pour mettre grand chose. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc la porte est là, il y a ces genres de panneaux noirs pour éviter de laisser passer la lumière, bien que moi ça ne m'aurait pas nécessairement dérangé, mais peu importe. Donc j'ai mis, comme vous pouvez le voir, des hooks sur la porte, je pense que cela venait de Primark ou quelque chose comme ça. Et en fait, donc déjà je vais vous donner une vue un petit peu de la chambre. Et après, on en parlera un peu. Voilà, voilà. Et on va passer, voilà, à un format où peut-être c'est un peu plus facile de se rendre compte. Voilà. Voilà, voilà. Donc, cette partie-là que vous pouvez voir juste à l'entrée de la chambre, c'est donc ma bookcase Billy de chez Ikea qui est complètement overflowing de livres et de knickknacks et quoi que ce soit. J'avais aussi donc dans le premier lockdown réaménagé un petit peu cette partie-là pour être plutôt make-up, etc. Et j'avais installé aussi une étagère pour mettre d'autres petits bidules. Mais comme vous pouvez le voir, je pense qu'il y avait d'autres choses à faire avec ce meuble, avec ce mur, pardon. Donc voilà. Après, on a donc cette wardrobe que si vous me suivez sur Instagram, je crois que j'avais pas fait de vidéo sur YouTube, vous m'avez vu l'année dernière pendant le premier lockdown la refaire parce que c'était un jaune, un beige jauni, enfin c'était vraiment pas canon. Et j'avais ajouté ces petites handles que je vais récupérer. On a Andrew veut bien qu'on enlève celle qu'il y a sur ses portes de wardrobes dans son appartement et que je vienne récupérer celle-ci. Et comme vous pouvez le voir, alors c'est très très en bordel, hein, vous m'excuserez, mais voilà, il y avait cette petite genre de commode qui était déjà présente dans l'appartement, donc je l'avais récupérée. Un sac pour, vous savez, là, le laundry basket. Après, il y avait toute cette espace là pour des cintres, et en fait moi c'est ce que je préfère. Je n'aime pas les vêtements pliés dans les commodes, etc., parce que je trouve ça compliqué en fait de savoir du coup ce qu'on a, alors que là je peux faire ça là, et rapidement je peux savoir ce que j'ai. Et ensuite j'avais donc une étagère ici où à la base je mettais mes draps, mais j'avais fini par changer, et j'avais encore une étagère là-haut comme ça, mais je faisais en sorte que ce soit des choses que je n'avais pas besoin régulièrement parce que pour y accéder c'était difficile. Ensuite on a cette partie-ci. Et ça c'est clairement typiquement l'espace de la chambre où je me dis que j'aurais largement pu faire quelque chose de
mieux. En fait, cette banquette, je sais pas pourquoi, j'en avais envie d'une, alors que je suis pas quelqu'un qui reçoit énormément, hein, qu'on se le dise, mais je trouvais ça, l'idée, trop sympa, je trouvais ça vraiment cool, et au début, je sais pas pourquoi, je me suis pas dit que je vais accumuler plein de choses et que j'aurais besoin de storage ou de rangement, donc je cherchais ça, et en fait mon père m'a dit en France qu'il avait trouvé une sur la Redoute et qu'il me l'offrirait du coup pour me faire un cadeau quoi, d'emménagement, de ce que tu veux. Et en fait cette banquette était à genre 215 €, quelque chose comme ça, et mon père a payé plus du double pour la faire envoyer en Angleterre. Donc comment vous dire que je me sentais extrêmement mal, et c'est aussi pour ça que je l'ai gardée. Je l'adore, je sais déjà où elle va aller. Chez Andrew, on va refaire le garden shed pour en faire un genre de petit espace, je sais pas comment expliquer, genre un snug, espace un peu studio, bureau, reading nook, tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'est pour ça que je l'ai jamais changé, parce que je veux pas la revendre, déjà parce que je l'aime beaucoup, mais aussi parce que voilà, mon père a dépensé énormément d'argent pour que je l'aie. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai gardée et qu'elle est là, mais qu'il y aurait largement pu avoir des rangements beaucoup plus efficaces ici. Et j'avais donc rajouté également 2 étagères ici pour plus de livres, de notebooks, etc. Ensuite, donc pendant le premier lockdown, on a également fait ce gallery wall ici, des cadres que je vais récupérer donc et les mettre chez Ando, mais encore une fois ça par contre on n'y a pas réfléchi énormément non plus, ni lui ni moi ne savons faire quoi que ce soit en termes de aménagement, percer dans le mur, etc. Donc ça risque d'être folklore très très fun, mais bon on va apprendre hein, comme tout le monde. Et j'avais également rajouté cette étagère où j'ai mis donc plus de livres et où j'ai voilà quelques petites boxes, j'ai des jeux, j'ai tous mes nécessaires à cartes, etc. Et en bas l'imprimante parce que je n'avais vraiment nulle part où mettre. Et ensuite il y a donc le lit, bon bah ça venait avec la chambre évidemment, et en fait il y a des rangements ici et là. Là il y a tout ce qui est drap, serviettes, et là c'est tous mes pyjamas parce que j'ai énormément de pyjamas, mais voilà il y a plein de choses qui vont être downsized quand je vais emménager avec Andrew, parce qu'il n'a pas du tout la place, il n'a pas de storage, c'est pas super bien agencé, etc. Bon après c'est comme ça, hein. Moi j'aurais pas forcément choisi cet appartement, mais il l'a acheté et on va devoir faire avec. Ensuite j'ai acheté pendant le lockdown aussi donc cette petite table pour aller avec le tourne-disque. Je vais pas vous mentir, en fait, je l'ai regretté très rapidement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas l'espace pour mettre les vinyles. Donc, en fait, c'était vraiment pas très utile. Ça venait donc d'Amazon. Mais pour être honnête, c'était à peu près la seule chose que j'avais dans mon budget. Donc, pareil, ça, peut-être que je vais le revendre. Je ne sais pas encore. On verra. Ensuite, donc, on a cette partie-là avec mes guitares et mon poster West Side Story avec Jimmy Muscato juste là, qui pareil va venir avec moi. Et mon bureau, donc la chaise vient d'Ikea, c'est une chaise ultra confortable, franchement je la recommande tellement pour ceux qui travaillent à la maison, etc. Et le bureau vient de Wayfair, et pareil je le regrette un petit peu, j'adore ce bureau énormément. Le problème c'est que en fait par rapport à ce dont je vais en avoir besoin pour vraiment travailler, enfin, comme vous pouvez le voir, l'espace là il est pas très grand, et on a ces petits espaces là qui en vrai ne peuvent pas vraiment, ils sont pas vraiment pratiques en fait. Donc voilà, je l'adore vraiment du fond du cœur, mais pareil je pense que j'ai fait une erreur et que j'aurais dû prendre un bureau qui soit beaucoup plus fonctionnel entre guillemets. Le dernier achat que j'avais fait, ce trolley que vous avez vu sûrement partout, je l'avais pris en blanc parce que je me suis dit en couleur c'est très bien mais ça va pas forcément avec tout. Je regrette un peu parce que je suis pas ultra fan du blanc, mais bon voilà. Et ça pareil ça ira dans le garden shed slash studio slash creative room slash reading room, whatever you want, parce que pareil je vais pas avoir la place de le mettre nulle part ailleurs. Donc voilà, honnêtement voilà, ça me rend triste de quitter cette chambre, de quitter ce quartier, de quitter Londres. On va pas se mentir, parfois on fait des choses et même si on est heureux de le faire, on sacrifie quand même quelque chose. Le fait est que j'ai rencontré quelqu'un qui n'habitait pas à Londres, qui ne travaillait pas à Londres, qui travaillait dans la ville où il habitait et où il a maintenant acheté un appartement. Donc si je voulais rester avec lui, entre guillemets, on aurait pu continuer à faire du longue distance. Mais moi, franchement, c'est pas ma came d'avoir un pied, comment dire, dans 2 maisons.
J'aime pas avoir à toujours faire le trajet et lui en fait par rapport à son travail, il ne peut absolument pas travailler d'un autre endroit parce qu'il a besoin de 2 écrans et qu'ici j'ai pas 2 écrans, moi je travaille sur le petit laptop. Donc c'est toujours moi qui devais faire le trajet pendant la semaine par exemple et lui le week-end du coup parce qu'il travaille assez tard le vendredi parce qu'il a des choses à... Enfin bref, peu importe. Et du coup pareil le lundi matin il pouvait pas... Bref, du coup... Voilà, il y a eu un moment donné où, comme je savais que ça allait arriver à un moment donné de toute façon, et comme j'ai pu l'expliquer dans d'autres vlogs précédemment, c'est pas toujours évident avec les colocs qui sont pas ultra supportives, etc. Et même si voilà, j'adore ma chambre, l'appart est vraiment super, le quartier est super, il y a un moment donné où en fait ça devenait vraiment un peu awkward, la situation avec les colocs, et puis moi c'était chiant de devoir faire des allers-retours tout le temps. Donc voilà, je suis triste. D'une certaine manière, cette chambre, ça a été vraiment mon cocon et voilà, et juste cette vue que j'ai de l'appart et tout ce que voilà, ça m'a apporté d'habiter dans ce quartier, d'être proche du centre et de ce que ça m'a permis de faire comme opportunité, etc. Où je vais pas forcément avoir les mêmes maintenant, mais je vais avoir d'autres aventures. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer la chambre dans son meilleur apparat, on va dire, avant de la quitter. Et voilà, je sais pas si cette vidéo pourra vous intéresser. Clairement, elle vous inspirera pas parce que voilà, j'ai vraiment pas une chambre très fonctionnelle. Et voilà, je suis pas au top de du design d'intérieur, etc. Mais bon, je me suis dit, voilà, pour ceux qui potentiellement se posaient des questions de comment t'aménages une chambre quand tu habites en coloc dans un autre pays, machin. Mais par contre, c'est vrai que j'avais pas imaginé avoir tant de choses à déménager. Et c'est mon premier vrai déménagement dans le sens où à chaque fois j'ai déménagé de pays en pays. Donc avec pas tant de choses que ça, puisque quand j'ai déménagé à New York, j'avais une seule valise. Quand j'ai déménagé ici, j'avais 2 valises et demie, on va dire. Et quand j'avais emménagé dans mon petit appartement d'étudiant à Paris, c'était tout meublé, tout machin. Donc j'avais pas grand chose. Et mes parents m'avaient pu aider avec la voiture, machin. Donc là, ça va être vraiment mon premier déménagement à faire mes cartons moi-même, parler aux déménageurs moi-même, etc. Et puis il va falloir enlever tous les trous, les machins, les reboucher. Anyway, it's okay. I'll just have to learn how to do all this. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, depuis mon déménagement à Londres. Et j'espère que vous continuerez à me suivre pour les prochaines aventures. Bye!